Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo face caméra pour vous présenter mes produits terminés. Et je vous jure qu'il y en a 3 milliards de millions. Essayez de prendre un petit café ou je sais pas, un petit quelque chose, un petit goûter ou ce que vous voulez pour patienter. Ouais, j'ai envie de dire ça. Je vais vous présenter, du coup je viens de vous faire voir la caisse. Elle était remplie à ras-bord, donc en fait il y en a encore une partie là-dedans. Il y en a toute une partie qui est là à côté de moi. C'est une catastrophe. J'ai complètement occulté ça depuis des mois et des mois. Et j'ai entassé. Et la vidéo va durer juste 3 plombes. Donc je commence tout de suite. Je vais vous dire vraiment rapidement si on rachète ou si on rachète pas. Si on a aimé, si on n'a pas aimé. Qu'est-ce qu'on a aimé à l'intérieur de ces produits. Bref, c'est parti. Donc je vais pas commencer par catégorie ou quoi que ce soit. J'attrape le premier truc qui me vient et je vous balance ce qu'on en a pensé. Donc ce premier gel douche, il y a énormément de gel douche, vous savez que nous on est beaucoup à la maison, donc évidemment les gels douche on en passe. Vous avez celui-ci qui est de la marque Énergie Fruits et c'est le monoeil et huile de macadamia. Et celui-ci, autant vous dire que ça a été le chouchou de la maison pendant tout l'été. C'est une odeur que j'aime énormément. En plus je trouve que voilà, quand on se rince, on n'a pas l'impression de devoir se rincer pendant 3 heures. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois il y a des gels douche où clairement vous vous rincez mais vous avez l'impression toujours d'avoir ce fini gras sur le corps. Et avec cette gamme là, franchement c'est vrai qu'on n'a jamais ce souci. Donc bref, on rachète. J'attrape un DOP et j'en ai viré 6 autres que j'avais mis à l'intérieur de la caisse parce qu'il y en avait au moins 6. C'est ceux aux œufs et ça je vous le dis à chaque fois, c'est ceux que j'achète aux enfants parce qu'ils n'ont pas de soucis particuliers au niveau des cheveux et ça leur convient parfaitement et à chaque fois on le rachète. Dans la gamme du Petit Olivier, on a fini ces gels douche-ci. Donc on a celui qui est au lait de coton, pardon. Celui-ci j'ai adoré le système de flacon pompe. Je trouve que c'est hyper pratique. On a juste à appuyer, on a de la mousse partout sur les mains, on n'est pas obligé d'en foutre partout pour attraper le bidon et s'en foutre dessus. Donc c'est vrai que ça, franchement, gros plus pour le bidon pompe comme ça. Ils sont extrêmement bons. C'est vraiment quelque chose de léger, je trouve. Pas entêtant, ça sent très très bon. Et bien sûr, celui à la fleur de cerisier. Celui-ci, vous l'avez déjà vu mille et maintes fois parce que je le rachète aussi à chaque fois. C'est un de mes préférés chez le Petit Olivier. J'aime tellement cette odeur de fleuri là, franchement, je kiffe. Dans la gamme des Cottage, hop, on retrouve celui au monoeil. Celui-ci aussi, vous savez qu'à chaque fois, vous en avez dans les produits terminés parce que le monoeil, c'est juste la vie. Et on a celui-ci qu'on avait acheté à Stocomanie quand on y avait été. J'étais passée dans le rayon vite fait et j'avais vu celui-ci qui est à l'ananas et à la crème de coco. Et quand j'avais senti en fait, je m'étais dit waouh, ça sent tellement bon. Franchement ça sent vraiment trop bon. Le mix des deux, ça a une super odeur. Et ça c'est vrai qu'on n'a pas dans notre grand magasin. Donc à l'occasion, si je retourne chez Stocomanie ou dans un magasin où je le croise, c'est clair que je le rachèterai. Pareil à Stocomanie, les enfants étaient tombés là-dessus. C'est un gros bidon de 750 millilitres. C'était au chocolat. Alors quand vous sentez comme ça, clairement ça sent vraiment fort le cacao et ça sent très bon. Par contre une fois que vous le mettez sur vous, j'ai l'impression que ça mousse pas spécialement. Donc moi si ça mousse pas, j'ai l'impression que ça me lave pas. Je sais ça doit être psychologique mais c'est comme ça. Et l'odeur ne reste absolument pas sur vous. Donc on ne le rachètera pas. Pour ma part, j'en ai enlevé pareil 500 du truc parce qu'il y en avait 3 milliards. Mais j'ai encore fini un déo de la marque U. Et ceux-là, je les adore mais je les aime vraiment d'amour et je les rachète toujours. Donc on a celui-ci, on a... ça c'est lequel, le rose adulte, il y a le tendre guimauve ou je sais plus trop quoi. Et clairement j'en suis juste fan. Par contre celui-ci c'est pourtant un by U aussi. Vous voyez que c'est les mêmes trucs. Sauf que celui-ci c'était le dermoprotecteur et je l'ai détesté clairement. Avec celui-ci Je pue la soupe, même en ayant mis du déo. Voilà. Ça c'est dit. Il est encore quasiment plein. Je ne m'en sers absolument pas et je le dégage à la poubelle parce que vraiment je pue le mort quand je mets ce déo. Donc celui-ci je rachète pas, celui-ci je rachète comme toujours. Alors au niveau des gel douche homme, c'est pareil, on en a en pagaille. On a le Axe Dark Tentation qu'on rachète à chaque fois, que les hommes adorent. On a celui-ci, le Adidas Champion League Arena Edition. Celui-ci je l'aime beaucoup. Ouais, c'est celui que je préfère. On en a un autre aussi un petit peu dans le même style, c'est celui-ci, Champion Édition. Celui-ci je suis un petit peu moins fan que celui-là. Celui-là moi j'adore, bon après eux ils aiment, ils kiffent les odeurs de tous, là à chaque fois on les rachète. Mais moi je préfère largement celui-là que celui-ci, je sais pas, je trouve qu'il a une odeur en plus
Je trouve qu'il sent plus le produit à chiottes que celui-là en fait. Mais on les rachète à chaque fois parce que eux, ils aiment les odeurs. Et pareil chez Adidas, on en a encore deux qui sont le After Sport Body Air, celui-ci. Et celui-ci, le Ice Dive, je ne sais pas prononcer. Bref, ceux-là, ils les aiment aussi énormément. Là, j'ai deux démaquillants de la même marque. Donc, on a le Cils Démasque, celui-ci qui est un biphasé que j'aime énormément pour les yeux. Je trouve qu'il démaquille très bien. Ça laisse pas de gras dans mes yeux ou quoi que ce soit. Vous savez, des fois on a l'impression d'avoir un film flou dans les yeux quand on l'utilise, mais absolument pas. Mais par contre, un gros plus pour celui-ci que j'avais eu dans un swap avec Amandine de la chaîne My Blue Heaven, et c'est elle qui m'avait fait découvrir celui-là, et clairement je l'ai adoré beaucoup plus que celui-là. Mais en tout cas, si je retourne à Stocomanie, celui-ci je le rachèterai parce que je le préfère largement limite à celui-là. Dans la partie homme, on a la mousse à raser comme ceci de Super U. Et je m'en sers moi aussi pour me raser les jambes et tout. Et franchement, je l'adore, c'est pour peau sensible. Et on préfère celle-ci à la Gillette. On a aussi un déo, celui-ci pour mon homme, et c'est celui que je préfère. C'est un de ceux que je préfère qui met. Il aime bien le vert aussi dans cette gamme, et il aime bien certains Scorpio, le rouge il me semble. Mais moi celui-ci, je l'adore parce que mon papa mettait celui-ci en fait avant, et du coup ça me rappelle mon papa. Là j'attrape le masque, vous savez mes masques 100% bio là que je commandais jusque là. Si vous avez vu les vidéos à ce propos, c'est des masques capillaires complètement bio qu'une personne fait, etc. Je l'ai curé, je l'ai curé jusqu'à la fin le truc, et je suis deg parce que en fait, si vous n'avez pas suivi dans les vlogs, j'étais passée que sur des masques et shampoings solides bio, et j'adorais ça, mais clairement j'adorais vraiment ça. J'ai eu un souci, le dernier masque que j'ai commandé ne m'est toujours pas arrivé depuis le 6 juillet, et là clairement ça commence à vraiment faire long. J'ai relancé la personne, je n'ai eu aucune nouvelle. J'ai relancé mon gel relais 2 fois et j'ai toujours aucune nouvelle, donc je suis blasée, et du coup j'ai pu commander parce que j'ai quand même le prix d'un masque qui est en dehors quoi, donc ça me fait chier clairement. Là j'avais voulu tester de la marque U les shampoings doux comme ça à l'eucalyptus et à l'argile, c'est pour les cheveux gras. Je rachète pas du tout, ça fait pas du tout effet, c'est une catastrophe, ça ne sert à rien. J'avais eu dans le swap qu'une abonnée m'avait envoyé il y a un petit moment de ça, d'ailleurs Steph si tu passes par là je te fais un gros bisou. J'avais eu plusieurs gels douche, donc on avait eu celui-ci pareil au chocolat, et par contre celui-là il reste bien sur la peau, il sent très bon. Après c'est pas des produits qu'on peut retrouver nous ici parce qu'elle était partie en Allemagne il me semble pour aller les chercher, donc ça on l'a plus ici, mais si on l'avait c'est clair net et précis que je l'achèterais parce que je le kiffe. Et là on a celui à la barbe à papa, et celui-ci je sais plus à quoi c'était, ça sent la comment ça s'appelle, ça sent un petit peu l'ananas, ça sent un petit peu l'ananas. Ça sent l'été en fait. Il me fait penser un petit peu au celui que je vous sais voir, le cottage là, le vert. Il me fait vraiment penser un petit peu à cette odeur. Bref, celui-ci c'est pareil, si on les avait on les rachèterait parce que ils sentent hyper bon, les odeurs restent bien. Et on a celui-ci aussi, Chamallow, qu'ils avaient bien aimé. Celui-ci on avait kiffé le packaging, surtout moi, vous vous imaginez bien. Mais c'est vrai que voilà, il sentait vraiment bien la banane, mais après ça ne restait pas non plus sur le corps, ça moussait pas du tout. La texture était hyper gélatineuse. Bref, on n'a pas aimé le produit qu'il y avait à l'intérieur, mais ça je vais le garder juste pour le fun, je vais le foutre là-bas sur les étagères derrière. On avait eu aussi dans le swap, c'était le shampoing qu'on avait eu, que Steph nous avait envoyé, pareil, elle avait dû trouver ça chez un Action ou quoi, parce qu'on a pu en retrouver, mais c'était que l'après-shampoing. Charlie a adoré, clairement adoré se servir de ce produit pour ses cheveux. C'est vrai que ses cheveux ils étaient hyper doux, etc. après, et du coup nous on avait trouvé à Action, on était content, on croyait que c'était le shampoing, mais c'était l'après-shampoing, donc elle s'en est servie aussi, il n'y a pas de souci. Mais par contre on pensait que c'était le shampoing, et je pense que la combinaison des deux, si on arrive à trouver les deux, ça doit être pas mal. Elle a vraiment adoré ces deux produits, et si on les retrouve c'est clair qu'on les rachètera. Là on a plusieurs shampoings et on a un après-shampoing. Donc on a le Nature et Moi, celui-ci shampoing purifiant à l'extrait de thym et de citron bio de Provence, 95% d'origine naturelle. C'est pareil pour cheveux gras. En fait ce qui me dérangeait aussi beaucoup, c'est qu'une fois que je l'utilisais, mes cheveux étaient comme hyper secs, on dirait de la paille en fait. Vous savez, quand vous lavez la tête d'habitude, vous avez quand même les doigts, ils glissent entre les cheveux un petit peu, et là clairement avec ça pas du tout. Si je faisais pas un masque, impossible de les démêler quoi. Donc ça non, je rachèterai pas. Ça c'était un petit démêlant parce que je me servais de cette gamme là en shampoing aussi.
Donc j'avais l'après-shampoing, mais l'après-shampoing je l'avais pas spécialement aimé. Je préfère me servir de mes masques que vous allez voir juste après. Donc ça je le rachète pas spécialement. J'étais passée sur un pétrolane anti-démangeaison pour moi et Charlie parce qu'on avait eu des soucis de cuir chevelu. C'était horrible, on avait des pellicules de malades, ça nous grattait vraiment. J'avais même cru qu'on avait eu des poux, mais non. Après vérification, etc. On n'a rien eu du tout. C'était vraiment les pellicules qui nous démangeaient comme ça. On était passé là-dessus et c'est vrai que ça nous avait fait quand même pas mal de bien. Ça nous avait bien calmé les démangeaisons, mais pas trop les pellicules en fait. Donc je ne rachète pas spécialement. En parlant de masque, il est là, c'est celui-ci. On navigue en fait entre deux, ça dépend s'ils y sont ou pas. Moi j'adore l'odeur. J'adore l'odeur de ces masques, ils sont tellement bons. C'est le Oil Repair Wonder Butter, ou je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, de chez Garnier, c'est le Fructis et franchement, ceux-là on les adore et on les rachète, on les rachète, on les rachète. Là, on a deux eaux micellaires. Donc, on a celle-ci qui est pour la peau grasse et sensible de chez Garnier, toutes les deux. Celle-ci, c'est la Pure Active. J'utilise celle-ci pour venir me nettoyer le visage le matin et le soir pour venir me démaquiller, etc. Et celle-ci, je l'aime beaucoup. Je la combine avec les démaquillants aux yeux, style des masques que vous avez vu juste avant. Donc, oui, à l'occasion, je la rachèterai aussi. Même si pour l'instant, je suis passée sur celle-ci. Parce que je me suis dit, c'est bon... pour se démaquiller, au moins là on a tout en un, on fait les yeux et le teint en même temps, c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que celle-ci en fait, je me lasse du fini gras que ça laisse sur le visage. Voilà, c'est tout. Là on a 3 dopes, on a celui donc tartelette à la fraise, celui-ci on rachètera parce que clairement on l'adore. On a celui au caramel et pareil les enfants l'ont adoré et franchement ça reste hyper bien. Ça sent tellement bon. Et ça reste vraiment bien sur la peau. Celui-ci, c'est le douceur de nos régions, lait d'amande douce. On n'a pas été fan, donc on rachètera pas celui-ci. Ouais, moi je suis pas très fan de l'odeur. Là, on a aussi un petit truc que j'avais trouvé à Super U. J'avais trouvé ça fun parce qu'en fait, à l'intérieur, on a des petites étoiles, on avait des petites paillettes, c'était pailleté et tout. Et je me suis dit, l'odeur, elle est vraiment sympa. Ouais, franchement, l'odeur est vraiment sympa. C'est jasmin orchidée. Voilà. Mais je m'attendais à ce que voilà l'effet pailleté il reste un petit peu sur notre peau ou quoi. Et clairement pas. Donc je rachète pas. On a ensuite, toujours dans le capillaire, le Fructis. J'avais voulu tester celui-ci, Coconut Water. C'est pour un shampoing fortifiant. Voilà, ça hydrate, ça a les extraits de coco, etc. Bref, je rachèterai pas parce que je crois que c'est ça qui m'a donné les démangeaisons à la tête. Et celui-ci, il date de bien longtemps, parce que ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je l'adorais, c'était le Timothée Pur pour les cheveux normaux qui régressent vite. Donc celui-ci, peut-être qu'un jour je le rachèterai parce qu'il était vraiment pas mal du tout. J'avais chopé ça en promo chez Super U, du coup j'en avais profité pour pouvoir tester. C'est le Soin Caresse mousse de douche de Dove. Celui-ci était à la pistache et au magnolia. Donc ça sentait très bon. Mais j'ai une préférence pour les autres que j'ai pris aussi en mousse. Celui-là, j'ai pas trouvé extraordinaire la mousse en fait. J'ai pas trouvé ça plus qu'agréable ou quoi, comparé à ceux que je vais vous faire voir juste après. Les autres, j'en suis juste dingue. Donc celui-ci, non, je le rachèterai pas. Un petit cottage aussi à la cerise noire et à la pistache. Celui-ci, moi je le trouve qu'en petit dans mon Super U, mais j'aime tellement l'odeur. C'est un truc de fou. Donc ouais, celui-là, je le rachète, c'est obligé. Les voici, les voilà. C'est eux dont je suis totalement fan en mousse de douche. Je suis mais red dingue de ces produits là, vraiment. On a celui-ci qui a l'huile de coco et celui-ci à l'huile de rose et clairement c'est un bonheur de vous doucher avec ça. Ça vous laisse la peau toute douce, vous vous rincez super facilement, ça reste pas gras comme je vous disais, même beaucoup moins qu'un gel douche lambda qu'on peut utiliser. Franchement, ces deux produits là, je vous les recommande. Si vous les avez pas testés, essayez-les. Sincèrement, c'est juste du pur bonheur de se doucher avec ça. Mon eau de rose chérie, vous savez que je l'achète, que je la rachète, que je la re-rachète, que j'ai toujours une bouteille d'avance. Bref, j'en tomberai pas en panne. Je suis fan de cette gamme-là, de la marque de Christian Lenard. Et elle, franchement, je me nettoie matin et soir avec. Bref, je la kiffe. Mon seul petit regret, c'est qu'il n'y ait pas un petit pchit en fait pour éviter d'en utiliser trop. Voilà, mais sinon je rachète. Dans la marque Neutrogena, j'ai ces deux petits nettoyants visage que j'aime beaucoup, avec un gros faible pour celui-ci. Celui-ci est pas mal aussi,
mais je trouve qu'il me tiraille un petit peu plus la peau. Je trouve pas ma peau aussi douce et aussi, comment dire, lumineuse, sans impureté, etc. qu'avec celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment un gros coup de cœur et c'est celui que je rachèterai après parce que là, du coup, je suis en train de reterminer un autre comme ça. Mais celui-ci, clairement, j'en suis totalement fan. Ma peau était tellement belle depuis que je l'utilisais, j'avais plus du tout d'imperfections, même pendant mes périodes un petit peu, voilà. Non, clairement, celui-ci, je le kiffe et c'est celui au pamplemousse rose, voilà, comme ceci. Là, on a un petit soin pour le corps, soin cocooning, c'est une douche nourrissante, etc. pour avoir une peau plus douce. Dès la première douche, c'est au lait de coco et aux pétales de jasmin, donc c'est à utiliser sous la douche. Moi, j'ai pas kiffé, clairement. J'ai pas du tout aimé ce produit. Mais bon, voilà, ça m'aura quand même permis de le tester, de voir ce que ça donnait. Mais non, ça je rachèterai pas, j'ai pas du tout aimé. Là, on a encore un petit gel douche que j'avais trouvé à Super U. J'avais trouvé celui-ci, le rose, et j'en avais trouvé un bleu ciel. Alors autant le bleu ciel, je l'ai adoré. L'odeur était juste trop terrible. Celle-ci un petit peu moins et elle restait beaucoup moins sur la peau. Je sais pas où j'ai foutu la bouteille bleue. Elle doit être peut-être quelque part au fond. Je sais pas où je l'avais jetée sans faire exprès. Mais celle-ci en tout cas, je la rachèterai pas. Mais la bleue, si je retombe dessus, et depuis je suis plus retombée dessus, je la rachèterai. Là on a un petit déo Ushuaïa. Je ne sais plus pourquoi j'avais pris celui-ci. Je crois que c'était à Action. Je l'avais chopé, un truc comme ça. Il sent très bon la grenade. J'aime énormément. Il tenait bien, franchement il tenait relativement bien. Ce que j'aime pas, c'est que quand je le mets, ça fait, vous savez, de la poudre blanche là sous les bras. Et ça je déteste quoi, donc je rachèterai pas juste pour ça. Du coup, vu que j'étais partie dans ma petite période mousse de douche, j'avais voulu tester la marque Super U, vu que je fais mes courses là-bas. Et j'avais trouvé en plus celle à la crème de coco. Je m'étais dit c'est génial. Quand j'avais senti, là ça sentait clairement bon la coco. Et en fait quand je l'ai utilisé, j'ai pas du tout aimé l'aspect et l'odeur. Ça faisait vraiment genre je me lave avec de la mousse à raser, que ce soit vraiment l'aspect mousse très épaisse, que comparé à la dope elle est vraiment quand même onctueuse quand on la met sur nous. Celle-ci moins, ça glissait beaucoup moins, c'était j'ai pas du tout aimé. Et l'odeur c'était une catastrophe. Au début quand on le met, on a l'impression que ça sent la noix de coco et après ça sent clairement la mousse à raser. Là on a deux parfums, celui-ci on le trouve chez Super U et pour moi c'est la même odeur que le... Comment il s'appelle Le Jean-Paul Gaultier. Je trouve qu'il sent vraiment pareil que le Jean-Paul Gaultier, il sent très bon et mon homme le prend tout le temps et je lui reprends à chaque fois. Et celui-ci, l'odeur est juste dingue et c'est un que je lui avais eu à Tati. Mais c'est la deuxième d'ailleurs parce qu'il en avait déjà vidé une. Oh là là, celui-là, il sent tellement bon. Il sent vraiment trop bon. Celui-là, quand je retourne à Tati, je lui rachète. C'est clair, net et précis. Là, on a ce cottage aussi qui a l'huile d'argan. Je suis moins fan de l'odeur, clairement. En fait, c'est Super U qui me met ça quand il n'y a pas celui au monoï. Il me le remplace par celui-ci à chaque fois. Bon, voilà. Hein, on se lave avec. Ça pue pas le mort non plus. Mais c'est pas un que j'irai moi acheter moi-même. On va passer un petit peu plus dans les trucs style crème, make-up, masque, etc. Donc au niveau des masques, je vais prendre tous ceux que j'ai et je vais vous en dire des nouvelles. Alors j'avais celui-ci que j'avais pris chez Action, vous savez c'est celui pour les lèvres. Je ne l'ai pas aimé du tout, j'ai pas aimé l'aspect de ce masque sur les lèvres là, ça m'a vraiment pas plu du tout. C'est surtout que j'ai pas du tout trouvé de mieux à mes lèvres, elles n'étaient pas plus hydratées ou quoi que ce soit après. Bref, j'ai trouvé que le truc il servait un petit peu à rien. De la marque Sephora, ceci, ça c'est celui pour les mains à l'avocat et malheur qu'est-ce que ça m'avait vraiment fait du bien aux mains. Elles étaient vraiment toutes douces, hyper hydratées, on voyait plus, vous savez les petites ridules là à cause du soleil, à cause de la sécheresse, les mains très sèches, surtout que moi j'ai les mains vraiment sèches. Celle-ci franchement je l'ai adorée et bien évidemment je le rachèterai. Les masques Sephora, j'en suis juste fan. Celui-ci aussi j'en suis juste fan, je le rachète à chaque fois. C'est nourrissant et uniformisant et éclat. Et franchement je l'adore, c'est celui à la perle, je sais pas trop quoi, et je le kiffe. Là on avait utilisé celui-ci, vous savez c'est les petits masques de chez Action où vous avez un dessin sur le visage. Bon écoutez, j'ai pas trouvé que ça faisait des trucs exceptionnels au niveau du visage pardon, mais ça fait toujours un petit moment cocooning. Donc pourquoi pas racheter. Ici on a un illuminateur de la marque Beautiful Box que j'avais eu il y a très longtemps. En fait il est joli, il est très joli, hein. Vous voyez qu'il est vraiment très beau. Mais les filles elles l'ont à moitié abîmé. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas mis dans un des concours que je vous avais fait il n'y a pas longtemps dans les box. Il est très joli, mais je trouve que les illuminateurs en stick comme ça
pour les personnes qui ont les peaux grasses, ben, ça le fait pas. J'ai l'impression que ça marque encore plus le gras, vous savez, à ce niveau-là. Là. Bref, je l'utilise pas, donc ben, ça va aller à la poubelle vu qu'il est un petit peu abîmé, que j'ai pas pu vous en faire profiter. Ici, on a le Dream Wonder Nude de chez Maybelline New York. C'est la teinte 21 qui est la nude beige doré. Celle-ci, à chaque fois que j'allais à Tati, en fait, je leur achetais à chaque fois. Il faisait que 4,95 € là-bas ou 4,99 €. Je leur achetais sans cesse. J'adore l'effet que ce petit fond de teint a sur ma peau. Ça fait l'effet vraiment très mat, poudré. Il tient très bien. Je le kiffe, sincèrement je l'adore et je pense que réellement je vais aller m'en rechercher en magasin normal. Tant pis, je le payerai 11 € à la place de 4 € et quelques parce que chez Tati ils ne le font plus, donc je suis complètement deg, mais c'est clair que je la rachèterai parce que j'aime énormément ce fond de teint. Là on a deux petites éponges Konjac. Voilà, donc celle-ci c'était celle de chez Lua ou je sais pas quoi, c'est une marque qui avait à Super U où ils faisaient des petites éponges Konjac et plein d'autres petites choses. Je m'étais dit je vais tester la marque. Le truc ne m'a même pas fait un mois et c'est carrément éventré en deux, éclaté, impossible de m'en resservir du coup. Donc du coup celle-ci par contre c'était une de chez Action et celle-ci je l'ai adorée, elle m'a fait hyper longtemps aucun souci avec. J'ai aussi terminé et je suis dégoûtée le Prep and Prime de chez MAC, je l'adore. La seule chose qui me bloque un petit peu à leur acheter c'est le prix, même si c'est vrai que ça fait quand même relativement longtemps, mais ça fait tellement du bien, ça rafraîchit vraiment le visage et ça fixe quoi tout simplement. Donc peut-être que pour l'hiver je me laisserai retenter à un moment donné si j'ai un code promo ou je sais pas, mais si je peux un jour ou l'autre, ça c'est clair, je le rachèterai. Là on avait un petit comment ça s'appelle, primer pour le teint de la marque Beautiful Box. J'ai pas du tout aimé, le truc il est quasiment plein, je trouve que ça fait un aspect vraiment très gras. Quand on a la peau grasse c'est même pas la peine. Oui, ça bouchait un petit peu au niveau des pores, mais ouais non franchement j'ai pas aimé. J'ai terminé une huile en gel démaquillante pour les lèvres de chez Sephora et ça par contre j'ai juste kiffé. Je la mettais le temps de nettoyer mes yeux et mon visage, je la mettais sur les lèvres, je laissais que ça agisse et en 2-2 même les rouges à lèvres les plus coriaces qui vous savez qui restent bien dans les commissures des lèvres, etc. Bref, franchement, elle est géniale, je vous la recommande. J'ai terminé aussi ceci, qui est un crayon colle. Celui-ci, vous l'avez vu et revu dans mes make-up, etc. Bon là, il est vraiment tout rikiki, j'arrivais plus à m'en servir correctement. Mais j'en avais racheté un, je vous avais dit à Jiffy, je les avais retrouvés. Donc j'en avais racheté un et je l'adore. Il n'y a que ça qui marque dans mes yeux et qui tient. J'ai terminé une petite crème de la marque Caudalie pour les mains et cette crème, c'est la crème que je rachèterai pour cet hiver parce que c'est celle qui me fait le plus de bien à mes mains et qui m'empêche d'avoir les mains trop sèches parce que je vous avoue que moi l'hiver, les mains, c'est une catastrophe. Là on a un petit, comment ça s'appelle, anti-cerne pardon, c'est le Super Stay 24 heures. Il y en a encore à l'intérieur. Je trouve qu'il fait beaucoup trop effet plâtre sous mes yeux en fait. J'ai vraiment l'impression de mettre du béton sous les yeux quand je l'utilise. Du coup il est de 3/4 mais je le finirai pas parce que ouais non j'aime pas trop la matière en fait. Je trouve vraiment que ça fait très épais et que bah, du coup il s'estompe assez mal. J'ai ceci mais je pourrais pas vous donner de marque ni quoi que ce soit. C'est vous savez les personnes qui font faire les parfums dupes de nos parfums préférés et moi j'adore le Lolita Lempicka mais il coûte trop cher donc clairement je l'achète jamais et mon mari était tombé sur cette annonce et il m'en avait pris un petit truc et clairement il sent exactement comme le Lolita Lempicka. Je l'ai adoré, il m'a fait un bon petit moment. Bref, je crois que mon mari, je vais lui redemander qu'il m'en. Allez, on y est presque, on a presque fini. Après, je vous lâche enfin. J'ai terminé ce petit nettoyant visage de chez Garnier qui est le Skin Active Pure Active 3 en 1. C'est un nettoyant, un exfoliant et un masque, mais j'ai pas trouvé ça génial. En fait, quand je l'appliquais, il y a de l'eucalyptus dedans et j'avais l'impression d'avoir le visage en feu. Mais genre ça me brûlait vraiment. Donc bah, du coup je ne l'ai pas racheté. J'ai pas du tout aimé ce petit produit. J'ai ici 3 crèmes qui sont entières. Oui, vous avez bien entendu, qui sont entières. Je suis totalement dégoûtée de ce gâchis. Mais vous imaginez même pas à quel point je déteste le gaspillage. On a la Q10 Plus anti-rides soin de jour texture légère de chez Nivea qui est
comme ceci. Alors autant l'odeur sent très bon parce que c'est quelque chose de vraiment très léger. Sur le coup je me suis dit ouais, la texture a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air bien quoi, ça a l'air pas trop épais ni quoi que ce soit. Et en fait au bout du compte, quand je me la suis appliquée, ça me laisse un fini gras. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai utilisé en été et que du coup moi l'été ma peau est grasse, mais alors au plus haut point. Donc je vais quand même les mettre de côté et je vais essayer là à l'entrée de l'hiver de les retester pour peut-être essayer de les terminer. Mais franchement je suis trop dégoûtée quoi. Je suis dégoûtée de jeter ça à la poubelle alors que c'est plein. Et on en a deux de la marque Diadermine. Donc on en a une pour le soir, c'est celle-ci, et une, donc ça c'est le soin hydratant pour la journée, liftant et hydratant, et ça liftant et nourrissant pour le soir. Et alors là clairement impossible, ça par contre je peux pas. Ça on dirait du beurre, même l'aspect ça fait pas du tout crème, c'est très dur. Regardez, j'ai presque rien sur mon doigt. Et alors ça si c'est pas gras mon ami, il n'y a plus jamais rien qui est gras. Je déteste l'aspect de cette crème, je supporte pas. Au niveau des odeurs, on a quasiment aucune odeur, que ce soit sur l'une ou sur l'autre. Franchement, on sent quasiment rien. Mon petit homme m'avait acheté ce parfum, c'était à Super U, c'était avec le capuchon était en forme de paquet de cadeaux, voilà. Il m'avait acheté ça parce qu'il avait trouvé qu'il sentait très bon. Et en fait, c'est vrai qu'il sent très bon, j'avais complètement oublié. Et en fait, je suis dégoûtée parce que les enfants m'ont fait tomber et je peux plus du tout m'en servir. Le Pchit ne marche plus du tout. Donc bah du coup je peux plus m'en servir. Et bien écoutez, ça y est, cette vidéo est enfin terminée. Je vous lâche la grappe. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. Je m'en excuse en tout cas. La prochaine fois je vous promets que je ferai ça plus rapidement. En tout cas c'est vrai que c'est quand même des vidéos que j'aime bien parce que je peux parler avec vous de produits que j'aime ou que j'aime pas, que je vous conseille ou que je vous déconseille, même si on sait très bien que chaque personne est différente et ce qui fera le bonheur de l'une ne fera pas le bonheur de l'autre. Mais voilà, j'aime bien partager avec vous mes petits ressentis sur certains produits. Bref, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous et prenez soin des autres surtout. Gros bisous à tous. Ciao.